Avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser qu'en aucun cas je ne prétends tout savoir ni avoir la science infuse. Je pars juste du principe qu'en tant que bon youtubeur hardware, il faut un minimum se renseigner avant de conseiller ou de parler d'un sujet en particulier. Je tiens à remercier les personnes m'ayant aidé à me renseigner sur ce sujet, à la tier list qu'a fait Linus Tech Tips ainsi que des 3 vidéos qu'a fait Gamer Nexus sur les alimentations Gigabyte. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Hey, salut à tous, bienvenue sur Tech. Aujourd'hui, je vais vous dire comment choisir son alimentation. Déjà pour commencer les gars, abonnez-vous. Et ensuite les gars, quand je vois ça. Attention, on est sur un tarif de 75 € pour une alimentation qui propose vraiment des top prestations pour le prix. Et ça. Et autre version très intéressante que j'ai présentée la semaine dernière, pour le prix 65,50 €, Enermax 700 watts, 80 plus bronze. Je me dis que le YouTube francophone hardware est vraiment au plus bas de son niveau. Avant de commencer directement tout ça, je tiens à dire que toutes les sources que je vais avoir à ma disposition seront en description et du coup vous pourrez pas dire que je dis du bullshit. Pour commencer, qu'est-ce qu'une alimentation? Une alimentation, ça va être un bloc, donc un composant de votre PC qui va être chargé de transformer du courant alternatif en courant continu. Donc le courant alternatif qui est présent bien évidemment dans votre prise secteur, donc quand vous la branchez sur votre prise, et le courant continu qui va être nécessaire pour le bon fonctionnement du PC. Un PC qui fonctionne au courant alternatif, déjà premièrement ça marche pas, et si du courant alternatif devrait se trouver en trop grande quantité dans le système, et bien votre PC il partirait tout simplement en couille. Pour régler ça, et ben il y a une alimentation qui convertit ce courant alternatif en courant continu, et ensuite derrière même des composants sur votre carte mère qui vont pouvoir réguler et filtrer ce courant pour qu'il y ait le moins de courant alternatif possible, voire quasiment juste même zéro. Vu que maintenant on sait qu'une alimentation va devoir convertir un certain type de courant en un autre, et ben on peut s'intéresser à la certification. Donc la certification, qu'est-ce que c'est? Bah ça va être par exemple le 80+, 80+ bronze, 80+ silver, etc. jusqu'à 80+ titanium. Cette certification en fait est un indicateur de rendement. Donc qu'est-ce que veut dire ce rendement? Ce rendement représente la quantité d'énergie que va pouvoir fournir votre alimentation. Par exemple, si c'est une alimentation 600 watts, en fonction du nombre d'énergie qu'elle va piocher dans votre prise. Donc si je prends l'exemple d'une alimentation 600 watts 80+ platinium, donc comme vous le voyez ici sur ce tableau, et ben on s'aperçoit que à 50% de charge, donc quand elle est utilisée, quand elle demande 300 watts, et ben elle va avoir un taux de rendement de 94%. Que veut dire ces 94%? Et ben ces 94%, ça veut dire que pour fournir 300 watts, donc 50% de sa charge, elle va devoir pomper 319 watts dans votre prise secteur. Donc ça veut dire qu'elle va consommer 319 watts pour vous fournir dans votre PC 300 watts. Le reste, eh ben, ça part en chaleur. Au contraire, quand on re-regarde ce tableau, si on prend une alimentation 600 watts en 80+ white, et ben elle se retrouve avec un rendement à 85% à 50% de charge. Et ça fait mal parce que ça veut dire que pour fournir 300 watts, et ben elle va devoir en consommer 353. Une alimentation qui consomme plus dans votre prise, et ben c'est une alimentation qui chauffe plus. En principe. On va voir par la suite que d'autres aliments qui sont conseillés et qui ont un bon rendement, donc une bonne certification, sont pas forcément bonnes. Donc pour l'instant, moi je pourrais m'arrêter là et je pourrais vous dire, prenez alimentation 600 watts, 650 watts, 750 watts avec un bon rendement. Sauf que ça suffit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est quelles alimentations sont bonnes et pourquoi est-ce qu'elles le sont. Avant de passer même dans cette principale partie de la vidéo, et ben je vais devoir aussi vous expliquer ce qu'est la modularité et tout simplement aussi la surestimation que les gens font de leur alimentation. Pour commencer avec la modularité, on va retrouver sur le marché des alimentations qui sont soit non modulaires, soit semi-modulaires, soit full modulaires. Ici, comme on le voit, on a une alimentation non modulaire, donc une S12.3 de chez Seasonic. Ici, une alimentation semi-modulaire de chez Be Quiet, donc la Pure Power. Et juste ici, par exemple, si je reprends un exemple de chez Be Quiet, et ben on va voir la Straight Power 11 qui est en full modulaire. Donc en soi, quelle est la différence entre ces 3 types d'alimentation? Et bien la différence, c'est que en fonction de quel type vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de câbles qui vont être déjà présents sur l'alimentation. Si vous prenez la S12.3, vous pourrez déjà avoir tous les câbles que l'alimentation va pouvoir vous donner en termes de puissance. C'est-à-dire que par exemple, si on a une alimentation 650 watts, peut-être qu'il y aura déjà tous les câbles carte graphique, tous les câbles CPU et tous les câbles de la carte mère. Donc c'est-à-dire par exemple le 24 pins. Tout cela seront déjà dans l'alimentation et vous ne pourrez pas les enlever. Donc ça veut dire que si vous avez peut-être un peu la phobie du cable management ou que si vous n'y arrivez pas, c'est pas forcément à prendre. Néanmoins, vous verrez que prendre ce type d'alimentation des fois est même meilleur que prendre une autre mais qui serait par exemple en semi-modulaire ou en full modulaire. Ensuite, le semi-modulaire, ça va fonctionner un peu de la même façon. On va avoir déjà des câbles qui vont être déjà préintégrés à l'alimentation, donc comme par exemple le 24 pins
ou même je crois même le câble CPU. Et en fait ça va être tout simplement des câbles qui vont de toute façon être sur votre PC, que vous pourrez pas ne pas mettre. Puis le reste sera à brancher vous-même en fonction de ce que vous avez besoin. Et enfin pour finir, donc ici la Strike Power 11 de chez Be Quiet, et ben il n'y a aucun câble qui est déjà fourni sur l'alimentation, donc qui sont soudés à l'alimentation, donc ils sont tous à côté dans un petit bundle qu'il vous faudra vous-même mettre sur l'alimentation. Donc ça permet vraiment d'avoir ce qu'on veut précisément sur notre alimentation, contrairement même peut-être au semi-modulaire, ou si on veut prendre carrément direct tout un câble en longueur pour un câble modé par exemple, et ben on pourra pas forcément, il faudra prendre une rallonge et pas directement le câble. Donc maintenant que vous connaissez les différents types de modularité, et ben on en vient à la surestimation que font les gens sur leur alimentation. Donc beaucoup de personnes pensent que plus on a une alimentation puissante, plus notre PC il va être puissant et va donner de la performance. Sauf que contrairement à ce qu'on peut croire, le PC, il va prendre seulement ce dont il a besoin. Il va pas prendre 750 watts de votre alim pour fonctionner. Si votre PC va demander, par exemple, je dis au hasard, 350 watts, il va demander à l'alimentation, ok, tu me donnes 350 watts. Si l'alimentation peut, elle lui donne. Si elle peut pas, bah le PC s'éteint. Sauf que les personnes pensent que nos PC consomment beaucoup plus, consomment en réalité. Je vois beaucoup des gens prendre une alimentation 750 watts, 850 watts avec un Ryzen 9 5900X et une 3080. Les gens pensent que parce que c'est des gros composants, faut forcément prendre une alim haut de gamme, bien chère, avec beaucoup de watts pour que ça fonctionne, alors que c'est pas du tout vrai. Pour ma part, avant sur mon PC actuel, j'avais une Seasonic Focus 650 watts et je la faisais fonctionner avec ma 2080 Super et mon 5900X. Quand on regarde mes consommations, et ben on s'aperçoit que au gros maximum, quand j'ai fait de l'overclocking, je suis arrivé à 240 watts sur mon processeur, et ça franchement très peu de gens y arrivent sans... En fait c'est pas possible sans overclocking tout simplement. Et sur la carte graphique je suis arrivé à 300 watts. Donc ça veut dire que 240 watts plus 300 watts, et ben ça va faire 540 watts consommés sur les 650 que l'alimentation pourrait me fournir, et donc je suis loin du compte. Je précise que tout ce qui est RAM, SSD, HDD et ventilateur c'est complètement négligeable. Ça va être de l'ordre de gros max. Allez, on va être sur du... je sais pas, du 30-35 watts gros max. C'est vraiment pas un truc à prendre en compte. Donc je vois aussi parfois des youtubeurs dire ok, vous prenez 2 fois la consommation de votre carte graphique et 1 fois la consommation de votre processeur et ça vous donne votre alim. Ok, donc ça veut dire que moi, dans mon cas, il me faudrait minimum une alim 750 watts pour que ça fonctionne parfaitement. Sinon ça va pas fonctionner. Bah oui, 2 fois la carte graphique 300 watts plus 1 fois le processeur 240 watts. C'est à dire que moi il me faudrait une 750 watts. C'est illogique. Si je reprends l'exemple ici d'une 3080 et d'un R9, la 3080 de mémoire elle va fonctionner à environ 350 watts quand elle est au gros max. Le 5900X, vous faites pas d'overclocking, vous tournerez maximum à 180 watts. 180 watts plus 330 watts, ça vous fait tout simplement 520 watts. 520 watts, une alimentation 650 watts suffit. Même chose si on prend l'exemple pour un Ryzen 5 5600X et une RTX 3060 Ti ou même une 6700 XT. Les deux cartes graphiques vont consommer à peu près la même énergie, donc c'est-à-dire gros max 220 watts. Je vous conseille même d'aller voir mon test sur la 6700 XT dispo sur ma chaîne et le test sur la 3060 Ti. Et le processeur va en général pas fonctionner au-delà de 120 watts, je dirais gros maximum. Donc ça veut dire qu'on a 220 watts plus 120 watts, ça vous fait 340 watts. 340 watts, une alimentation 550 watts vous suffit. Et ensuite, on arrive sur la partie hardcore de la vidéo, là où tout le monde va essayer de m'incendier. Qu'est-ce qu'on risque à acheter n'importe quelle alimentation? On pourrait se dire que tant qu'une alimentation a suffisamment de watts pour ma config et une bonne certification, par exemple je dis un truc au hasard, une alimentation Gigabyte en 80 plus gold, oui pour les connaisseurs elles sont bien en gold, 750 watts ça va marcher avec toute et n'importe quelle config. Sauf que non, ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est la qualité de l'alimentation. Et pour la qualité de l'alimentation je vous ai fait un grand tableau qui se trouve aussi en description. Donc pour ça je me suis basé de la tier list de Linus Tech Tips, bon youtubeur hardware anglophone, et également de personnes qui s'y connaissent vraiment en informatique et surtout en électronique sur des serveurs Discord. Je prends l'exemple de Knowledge Game ou même d'Okoyama ou d'autres personnes qui s'y connaissent. Donc le tableau sera en description, donc si vous voulez choisir votre alimentation, vous aurez qu'à aller le voir. Donc qu'est-ce que vous risquez par exemple si je prends l'exemple de Gigabyte, d'Aerocool, de X-Silence ou même de Mars Gaming? Qu'est-ce qui risque de vous arriver dans votre PC si vous prenez ces alimentations? Et c'est tout simple, votre PC peut juste mourir. Plus sérieusement, une alimentation qui est de mauvaise qualité, qui emporte des composants de mauvaise qualité, par exemple des condensateurs, des MOSFET ou d'autres composants qui sont mauvais, de mauvaise qualité ou même pas assez dans un grand nombre, ça donne ça. Oui, c'est pas cool. Votre alimentation explose et peut aussi faire exploser votre PC. En l'occurrence, par exemple, ici, je vous mets un petit exemple pour
l'Aerocool Luxe, ici, voilà, vous le voyez très bien, comme je viens de vous le montrer ici pour Gigabyte. Et pour Mars Gaming et Excellence, je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous mettre d'exemple, c'est des marques qui sortent de la Chine et je peux vous dire que ça, c'est juste la chose à ne pas prendre. Donc personnellement, qu'est-ce que je vous conseille comme marque d'alimentation? Et ben dans ces marques, il y aura Seasonic, il y aura Asus pour les Rockstrix et les Rocktor, des alimentations qui coûtent la blinde cher. Il y aura Be Quiet par exemple avec leur Straight Power 11 ou leur Dark Power 11 et 12. Les EVGA Supernova, donc les G3, les G5, les G+, et les P2. Superflower avec leur Lidex 3 et Antec avec leur HCG. Je conseille également Corsair qui font quelques bonnes alims, c'est-à-dire les RM Tatata X, pas les RM standards, les RM Tatata X, les HX Tatata I et les AX Tatata I qui sont vraiment les plus haut de gamme chez Corsair. Celle que je ne recommande pas du tout, c'est celle de chez Aerocool, chez Gigabyte, chez FSP, dans le bas de gamme, genre les alimentations qui ressemblent à du no-name, parce que FSP font aussi de très bonnes alimentations en haut de gamme. Mars Gaming, Inwin, Cooler Master aussi dans le bas de gamme, c'est-à-dire tout ce qui est MWE, Master Watt, MPY, Elite, B2 et Real Power. Les Corsair VS et CV, ça c'est des alimentations explosives tiers. Et bien sûr les EVGA W1, parce que malheureusement oui, même EVGA font de mauvaises alimentations. Et si vous avez un PC qui consomme pas trop et que vous voulez quand même rester dans un budget assez raisonnable, et ben vous pourrez prendre une Corsair CX ou RM. Donc encore une fois, c'est pas les meilleures alimentations, mais elles sont pas en soi dangereuses pour votre PC. Chez Be Quiet, des Pure Power ou des System Power, les System Power sont quand même à éviter. Les Seasonic S12.3 qui sont les meilleures alimentations bas budget, et sinon les EVGA BR, GQ et BQ. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici maintenant, je vais vous révéler un petit truc. Il y a dans ce setup, vous l'avez peut-être vu ou pas, un gros indice sur une future vidéo qui devrait sortir, et normalement ça devrait être vraiment du lourd. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Artech, peace.